WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. Je suis avec Pierre Mafféis, le président du festival Jardin du Michel. Salut Pierre. Salut Pierre-Henri. Eh bien, écoute Pierre, peux-tu nous présenter ce festival, le Jardin du Michel ? Alors oui, le festival il est organisé par la SCC Turbulence. Ça va faire sa 16e édition. La SCC Turbulence, son but c'est de dynamiser le territoire. Donc nous on a implanté sur le Toulois. D'être acteur et moteur du développement culturel. Alors le festival, on a pour ambition chaque année de réunir à peu près 20 000 personnes. Ça rassemble 500 bénévoles. C'est 2 salariés à l'année qui bossent en production et en communication, et un conseil d'administration d'une dizaine de personnes. SCIC, ça veut dire quoi par curiosité ? Société, alors là, elle est bonne celle-là. Société société d'intérêt collectif, mais le premier C, je ne sais plus. Là, je connaissais pas. Coopérative. Société coopérative. Et donc, on en a tu l'as peut-être dit, mais on en a combien d'éditions et combien de spectateurs en moyenne vous attendez ? Alors, c'est la 16e édition que on était censé faire cette année, et on attend à peu près 20 000 spectateurs. Après, ça varie en fonction des années. Parle-nous un peu de ton parcours, comment tu en es arrivé à travailler dans ce monde de l'événementiel et puis aujourd'hui être président du Jardin du Michel ? Alors là, ça a un peu arrivé par hasard, plus ou moins. En fait, j'ai découvert le festival en tant que bénévole bar pour profiter du festival tout en y contribuant. Et puis, une chose en amenant une autre, je me suis intéressé à la logistique parce que je voulais voir comment le festival se montait de A jusqu'à Z, quoi, de partir de rien et d'arriver à ce résultat. Après, vu que mon métier premier, c'est de travailler dans l'informatique, j'ai contribué aussi en bénévolat pour l'informatique du festival. Et une chose en amenant une autre, j'ai intégré le conseil d'administration parce que j'avais envie de m'appliquer encore plus. Et puis, comme mon précédent président est parti, parce que voilà, c'est quelque chose qui est très prenant d'être président d'une structure, d'un festival. Du coup, j'ai pris le relais comme ça. Ça s'est fait comme ça. L'événementiel derrière, c'est beaucoup d'émotions et puis beaucoup d'apprentissage. Quel est le moment fort que tu as envie de partager avec les auditeurs sur ce que vous vivez avec le festival ? Le moment fort que je voulais partager, c'est vraiment le moment où je me suis rendu compte de ce à quoi je contribuais. On venait de faire une ouverture de festival qui était assez mouvementée. Il y avait de la pluie, de la boue partout. J'étais blessé parce que à force de courir partout, mon genou n'a pas tenu. Et voyant dans quel état j'étais, la directrice m'a dit non mais allez, arrête et viens avec moi, je t'emmène derrière la scène. Et c'était la première fois que je montais derrière la grande scène du festival, et c'était Manu Chao qui était en train de se représenter avec plus de 9000 personnes, voire 10 000 personnes devant la scène. Et là, quand j'ai vu tous ces gens qui partageaient ce moment-là et qui prenaient plaisir à tout ce qu'on avait construit pendant plus de 15 jours sur le site, ça m'a vraiment fait un choc et ça m'a vraiment convaincu de ce à quoi je contribuais. Et c'est à partir de là où vraiment les choses se sont vraiment orchestrées, dans le sens où je me suis de plus en plus impliqué dans le festival. Oui, parce qu'à ce moment-là, de ce que je comprends, tu étais encore bénévole. Ouais, j'étais bénévole logistique. Ça faisait 15 jours que j'étais là à monter le festival. Et du coup, ça t'a donné le goût de faire ça pas pendant 15 jours, mais pendant un an. Surtout que j'imagine que tu dois faire des jaloux, mais être derrière la scène pendant le concert de Manu Chao, et pour le coup, c'est quand même pas mal. Comment aujourd'hui vous arrivez dans le contexte actuel avec cette difficulté, toi en tant que président, comment tu as réussi à maintenir les équipes malgré tout motivées, malgré tous les aléas qu'on connaît ? Alors c'est un boulot de tous les jours. L'important, à mes yeux et dans l'équipe, c'est de garder le moral. C'est vrai qu'on vit une période qui est vraiment pas facile. Mais il faut garder l'espoir quand même que c'est qu'une période. C'est-à-dire que demain, ce sera mieux, qu'on aura appris de cette expérience-là et qu'on pourra retrouver un peu nos libertés quand même un peu, parce que là, ça devient compliqué. Donc vraiment, c'est vraiment l'optimisme dans l'équipe qui fait qu'on arrive à avancer. Après, c'est sûr qu'il faut faire attention.
C'est quand même des budgets qui sont pas négligeables. Il faut faire attention comment on les positionne, dans le temps surtout. C'est sûr que cette année, ça a fait quand même pas mal de dégâts. Mais aujourd'hui, bon, nous, on peut quand même se projeter sur l'année prochaine. Et vous avez pris la décision avec notamment le conseil d'administration, j'imagine, peut-être de réduire la voilure sur le budget, de peut-être baisser les cachets d'artistes. Est-ce qu'il y a des décisions fortes que vous avez prises pour vous sécuriser sur l'aspect économique? Alors, les décisions fortes qu'on aurait pu prendre, oui, dans un sens, mais on part quand même sur l'optique qu'on arrivera à faire un festival plus ou moins comme avant, entre guillemets, simplement avec des mesures sanitaires en plus qu'il va falloir prendre en charge. Mais sinon, non, on n'a pas forcément réduit la voilure. On reste quand même dans notre objectif comme on a chaque année. Après, forcément, on étudie différents scénarios parce qu'on ne sait pas dans quel contexte exactement on sera en juin l'année prochaine. Et donc, du coup, pour ne pas se retrouver, entre guillemets, le bec dans l'eau parce qu'on n'aurait pas préparé les choses, là, on a quelques mois d'expérience en mode Covid où on voit les différentes mesures qui ont été mises en place. Donc là, on étudie quand même les différents scénarios pour pouvoir être réactif et pouvoir ajuster s'il y a besoin d'ajuster. Et bien sûr, ça se fait aussi avec tous les acteurs du festival. Donc là, bon, on est en plein dans les réflexions pour le moment. Euh, mais ça se fait bien sûr de pair avec tous nos acteurs. Il y a une notion où tu l'évoquais d'être réactif pour être capable de s'adapter aux différents formats, mesures sanitaires et autres. Est-ce qu'il y a aussi une réflexion plus globale qui est de se dire cette année, il faut qu'on propose un événement quoi qu'il arrive, quitte à ce que, bah, au lieu que ce soit un format avec 20 000 personnes on va passer sur un format plus réduit, mais qui sera peut-être sur plusieurs week-ends. Est-ce qu'il y a des réflexions jusque-là? Ah oui, oui, bien évidemment, oui, oui. Bah, nous, après, la CIC, on a des subventions publiques qui, par vraiment beaucoup de chance, et on les remercie énormément, ont été maintenues en partie cette année, ce qui nous permet de pouvoir vivre, survivre plutôt. Et du coup, on a ce devoir quand même de dynamiser notre territoire. On a vraiment eu le regret cette année de ne pas avoir pu avoir la flexibilité et de s'adapter aux circonstances. Et là, pour cette année, il est hors de question qu'on se retrouve dans cette même situation. Le but du jeu, c'est vraiment de réaliser quelque chose sur le territoire dans nos missions de la SCIC. Quelle est la date prévue pour l'édition 2021? Quel week-end on se Alors, retrouve chez vous à Buligny? alors c'est le premier week-end de juin, C'est le premier week-end de le juin. 4, 5, 6 juin. Et je voulais te demander également sur les partenaires. Tu as parlé des collectivités. Est-ce que les partenaires jouent le jeu, vous suivent, ou est-ce qu'ils sont en train de réadapter leur budget? Alors, un peu des deux. En tout cas, ils jouent le jeu, ils nous suivent. Nous, on échange énormément avec eux pour leur présenter où on en est dans les réflexions, vers où on va aller. Et en tout cas, ils répondent présents. Donc, c'est sûr que si on se retrouve à devoir faire totalement un autre format, parce qu'il y aurait des mesures sanitaires qui seraient trop restrictives, c'est sûr que l'accompagnement ne sera pas le même, parce que ce ne sera pas le même projet. Mais du coup, mais en soi, non, non. Il y a vraiment une discussion qui se fait bien dans les deux sens et les institutions jouent le jeu. Ouais. On parle souvent d'une difficulté à réunir des bénévoles sur tous les événements avec un effritement assez généralisé. Est-ce que ce contexte fait selon toi que vous aurez au contraire une facilité à faire venir plus de bénévoles ou en tout cas à maintenir ceux qui étaient présents ou au contraire ça peut accélérer un mouvement qui rend de plus en plus difficile d'arriver à fédérer autour de projets? Alors ça, c'est la grande question. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment. Comme tu l'as évoqué, il y a les deux points de vue. Mais aujourd'hui, on sait vraiment pas comment vont être les bénévoles d'ici là. C'est vrai que nous, dans cette période-là de cette année qui était blanche, on a perdu un peu le lien quand même. Donc du coup, bon, le lien c'est quand même important. C'est même le ciment de ce genre d'événement, quoi. Donc on sait pas. Là pour le moment, on sait pas du Ce sera tout. la surprise. Ouais, ce sera un peu la surprise, ouais. Un grand merci d'avoir partagé avec nous cette plongée dans le festival. Et puis, on croise les doigts pour que sur ce premier week-end de juin, on puisse de nouveau faire la fête et écouter des artistes français et internationaux sur le Jardin du Michel. Merci à toi, Pierre. Merci aussi.
Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.